Bonjour l'ami, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, on se prend pas trop la tête. Bon, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de l'incompatibilité Rhésus. Je sais qu'il y a certains qui vont dire c'est quoi encore ça? Incompatibilité Rhésus. Bref, si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que voilà, je me suis rendu compte qu'il n'était pas assez abordé. Et même si c'était le cas, voilà, j'ai décidé d'apporter ma petite contribution, ma petite sauce pour essayer d'informer ceux et celles-là qui ne savent pas l'importance de connaître son groupe sanguin avec détermination du facteur Rhésus. Tel est donc le but de ma vidéo aujourd'hui, bien qu'elle va principalement concerner les femmes qui sont de Rhésus négatif, n'est-ce pas? Bon, alors, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par définir ce que c'est le facteur Rhésus, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est pas un cours de SVT. Déjà que moi, en SVT, j'étais pas trop in, donc je vais parler terre à terre, mes amours. Le facteur Rhésus, c'est quoi? Ce sont ces petites cellules-là qu'on retrouve à la surface de nos globules rouges, n'est-ce pas? Bon, il en existe deux. Le Rhésus positif et le Rhésus négatif. Quand dit-on de quelqu'un qu'il est de Rhésus positif? On dit de quelqu'un qu'il est de Rhésus positif lorsqu'il possède à la surface de ses globules rouges des antigènes. À la différence de quelqu'un qui est de Rhésus négatif qui n'en possède pas. Donc voilà. Donc j'espère que là, c'est vraiment très simple. Donc, en fait, j'explique à mon niveau 1. Vous allez essayer de faire vos recherches, n'est-ce pas? Et puis vous rapprocher des médecins, des spécialistes, des profs qui vont mieux vous éclairer. Moi, j'essaie juste d'attirer votre attention par rapport à un certain fait qui n'est pas assez relayé, n'est-ce pas, mes amours? Bon, poursuivons. Ici, donc, lorsque donc, vous vous mettez en couple avec un homme de Rhésus positif ou négatif et que vous êtes de Rhésus positif, il n'y aura pas d'incompatibilité. Vous pouvez avoir des enfants de Rhésus positif ou négatif. À la différence de ces femmes-là qui sont de Rhésus négatif, qui se mettent avec un homme soit de Rhésus négatif, également il n'y aura pas d'incompatibilité. Maintenant, si une femme de Rhésus négatif se met en couple avec un homme de Rhésus positif, il y aura de fortes chances qu'elles accouchent un enfant soit de Rhésus négatif ou bien de Rhésus positif. Si cet enfant est de Rhésus négatif, il n'y aura pas d'incompatibilité, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si cet enfant est de Rhésus positif, il y aura ce qu'on appelle une incompatibilité fœto-maternelle, bref, incompatibilité Rhésus. Restons terre à terre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire lorsqu'on est de Rhésus négatif? Lorsqu'on est de Rhésus négatif, j'aimerais déjà d'abord commencer à conseiller toutes ces femmes-là, parce que c'est toutes les femmes qui sont concernées, vu que la population mondiale, comme on dit, de femmes renferme 15% de femmes qui sont de Rhésus négatif. Alors, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, allez à l'hôpital, vous demandez à faire un examen de sang pour connaître votre groupe sanguin avec détermination du facteur Rhésus. Si vous êtes de Rhésus positif, comme je l'ai dit plus haut, voilà, il n'y a pas de problème. Vous déterminez, n'est-ce pas, l'antigène au-dessus de vos cellules rouges, de vos globules rouges. À la différence, n'est-ce pas, de celle qui sera de Rhésus négatif, qui n'en possédera pas. Et sachez donc que dans ce cas-là, il y aura des précautions à prendre, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes de Rhésus négatif, et que vous contractez une grossesse, voilà. Sachez que après votre grossesse, on doit vous injecter ce qu'on appelle un vaccin anti-D. Donc pour que il n'y ait plus d'incompatibilité entre vous et les prochains bébés, voilà, qui viendront. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes de Rhésus négatif, n'est-ce pas, et que vous concevez un enfant qui est de Rhésus positif, votre corps va, n'est-ce pas, considérer cet enfant-là comme étranger. Et qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va développer une défense en créant ici des globules rouges qui vont aller combattre cet enfant. J'espère que jusque-là, ça va. Donc, du coup, cet enfant-là ne sera pas principalement en danger, vu que, voilà, la défense va se faire tardivement. Mais ce sera vos prochaines grossesses qui seront attaquées. C'est la raison pour laquelle vous allez voir plusieurs femmes là-dehors qui ont un seul enfant et après enchaînent des fausses couches à répétition, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause de
l'incompatibilité Rhésus. Bien que, n'est-ce pas, il existe plusieurs causes de grossesse, d'interruption de grossesse spontanée et aussi d'infertilité féminine. Moi, je m'appesantis juste sur ce cas-là, n'est-ce pas, d'incompatibilité Rhésus. La femme, n'est-ce pas, qui fait des fausses couches à répétition, c'est parce que, n'est-ce pas, elle a développé ces globules rouges-là qui attaquent à chaque fois les bébés qui sont en être de Rhésus positif. Donc, si on ne vous a pas fait cette injection-là dans les 72 heures, vous allez développer ces globules rouges qu'on appelle globules rouges irréguliers. Alors, moi, je conseillerais ici aux jeunes filles, même si vous voulez faire une IVG, je n'encourage pas les IVG, s'il vous plaît, n'allez pas transformer mes propos. Je dis juste ici que même s'il arrive, d'ailleurs même l'interruption peut être spontanée, lorsque vous constatez que vous êtes de Rhésus négatif et que vous voulez par exemple faire une IVG, allez voir votre médecin qui va vous injecter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le vaccin anti-D. Et là, vous serez comme, voilà, quelqu'un de Rhésus positif. Vous n'allez simplement plus développer cette incompatibilité-là. Vous pourrez faire des enfants de Rhésus positif ou négatif. Parce que lorsque vous avez déjà commencé par fabriquer vous-même ces globules rouges irréguliers, vous les développez toute la vie. Et la seule chance pour vous, n'est-ce pas, d'avoir un enfant, maintenant, ce sera que cet enfant-là soit de Rhésus négatif. Bon voilà la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été assez claire, mais je vous conseillerais tout de même de rencontrer, n'est-ce pas, ces professionnels de la santé là qui pourront mieux, n'est-ce pas, vous éclairer sur le sujet. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit plus haut, de faire votre examen de groupe sanguin avec détermination du facteur Rhésus. Là au moins vous saurez si vous êtes de Rhésus positif ou négatif. N'hésitez pas, s'il vous plaît, mes chers amours, de faire cet examen là. Alors je vous souhaite sur de passer une excellente soirée.